Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette quatrième partie du projet bio-virtuel Coraït. Donc aujourd'hui je vous présente un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Rock of Age. Donc je vais vous montrer vite fait avec le mode histoire de quoi il s'agit. Hop, je vais revenir sur les premiers niveaux parce que j'ai bien avancé. Hop. Donc en fait ce jeu consiste, en fait vous êtes un gros rocher et vous devez dévaler une pente, vous devez dévaler une pente qui est en forme de circuit et vous devez détruire la porte de l'adversaire. Donc bien sûr ça se passe niveau scénario dans l'histoire que l'on connaît, qu'on apprend à l'école. Donc là on commence dans la Grèce antique en commençant avec Sisyphe, que l'on connaît pour être le personnage qui a été condamné à pousser un rocher jusqu'au sommet de la montagne. Et chaque fois, la boule redescend en bas et il est obligé à chaque fois de la repousser. Et là, bon, c'est un peu... Dans ce jeu, tout est un peu caricaturé, il y a plein de clins d'œil et de choses comme ça. Donc voilà, hop. C'est un peu, comme on dirait, un peu un humour Monty Python. Hop. Donc là, on vous montre ce qu'on doit faire. Donc voilà, vous devez dévaler une pente. Bon, là au début, vu que c'est le tutoriel, c'est juste très facile. Hop. Donc vous voyez, si vous sortez du circuit, bien sûr, vous tombez, vous perdez du temps. Hop. Vous voyez, voilà. Vous devez casser la porte. Le jeu principal, voilà. Et sinon, voilà, bien plus tard, vous verrez, en fait, vous pourrez placer des petites unités pour empêcher votre adversaire de... Mais là, bon, comme c'est le tutoriel, c'est juste pour vous montrer. Donc, et pour vous montrer aussi qu'avec chaque fois que vous cassez quelque chose ou que vous écrasez quelque chose, vous gagnez des points qui sont considérés comme de l'argent. Et voilà. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, là il y avait un écran de sélection de type de boule, donc vous pouvez rajouter des choses sur votre boule pour qu'elle soit plus ou moins costaud. Et bon, je vous le montrerai un peu plus tard. Donc vous voyez, il y a la jauge. Et en plus la musique se met à accélérer dès qu'on arrive de plus en plus... hop. Vous voyez, je pouvais choisir l'armature en fer avec des pics, mais j'ai préféré y aller tranquillement. Hop. Vous voyez, on peut sortir du... Vous voyez là, on peut placer des unités qui vous ralentissent. Et bien sûr, vous voyez, la boule a une jauge. Et cette jauge permet... cette jauge permet de voir la taille qui vous reste pour votre boule. Hop. Donc là vous voyez, hop. Tout le monde s'enfuit des enfers. Et donc on va passer à la suite. Donc voilà, là on passe enfin sur le vif du sujet. Donc hop. Donc là vous voyez, je vais commencer à créer des unités pour pouvoir ralentir mon adversaire. Hop. Je vais en passer une ici.
Hop, donc on peut placer des catapultes pour le départ, des tourelles pour pouvoir ralentir. Donc on va les placer le plus haut possible. Par contre, il faut pas perdre de temps. Et là, vous voyez, je vais prendre l'armature en fer pour faire plus de dégâts. Hop. Donc bien sûr, là, vous voyez les clés fantomatiques. Ça veut dire que je les ai récupérées parce qu'en fait, il faut récupérer des clés parce qu'à un moment, vous voyez, il a placé des tourelles aussi. Mais bon, on peut contrer. Et donc oui, ces clés vous permettent plus tard en fait d'ouvrir des portes qui sont hop, qui sont un peu plus loin dans le jeu parce que en fait hop tac, vous pouvez aussi prendre des vaches. C'est des unités qui en fait foncent sur la boule et les ralentissent. Hop, on va faire comme ça. Par contre, je vais plus pouvoir reprendre l'armature en... On va lui faire un bon gros... Est-ce que non, je peux pas en mettre un là. Donc vous voyez, je peux plus prendre l'armature en fer parce qu'il faut attendre plusieurs tours avant de pouvoir la reprendre. Vous voyez, il est en train de construire les machins. J'ai le temps de lui les détruire. Vous voyez, là je me suis pris une vache qui m'a renvoyé en arrière. Là, je peux contrer. Hop. Donc sinon les musiques sont très... font beaucoup penser à l'époque qu'on joue. Hop. Donc là ça fait penser à un truc de la Grèce antique. Hop, je vais lui mettre pas mal de catapultes. Ça va bien le ralentir. Voilà. Hop. Ah non mais c'est vrai que vu que je suis dans le tutoriel, je peux pas prendre toutes les Là j'ai pris la clé mais celle-là ne me sert à rien. Hop. Vous voyez, je me suis pris une vache. Hop. Donc là la porte va être cassée. Voilà. Et le dernier but, c'est d'écraser, hop, l'ennemi. Donc on passe à la suite. Thermopyles, donc une bataille très connue. On reste toujours dans la Grèce antique. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'humour sur ce jeu. Et de clin d'œil aussi à des films. Hop. Donc là, je reçois de nouvelles unités, donc des tours beaucoup plus grosses, des éléphants qui font plus de dégâts. Et je vais utiliser surtout les catapultes qui sont très précieuses ici. Non, je vais plutôt rester sur les catapultes. Je
pourrais mettre des trucs en plus, mais je vais rester sur le catapulte parce que je vais vous montrer un nouveau... hop, une nouvelle boule plus tard. Par si c'est ah si, c'est plus loin. Hop, moi, je connais la route par cœur maintenant, donc je vais passer dans les endroits les plus tranquilles. Hop. Hop. Oula. Non, j'ai fait un saut trop long. Et là, en fait, vous voyez, ici, il y a un il est inclus dans le niveau. Il y a un monstre, en fait. C'est un genre de gros éléphant avec une tête en forme de statue. Donc ça fait bien des monstres mythologiques d'époque. Hop. Donc là, je vais mettre des éléphants. Donc les éléphants, vous voyez, ils prennent beaucoup de place. Et en fait, là, les zones grisées, vous pouvez rien placer. Alors que les zones comme celle-ci, vous pouvez. Je vais mettre des trucs ici. Ça ira plus vite. Placer une catapulte par là. Ici. Même si c'est pas très subtil. J'aurais pu mettre plus de choses. Vu que je veux pas prendre de boules. Alors là, comme d'hab. Ah, je me suis raté. Non, c'est bon. Vous voyez, vous pourrez quand même un peu passer par-dessus le décor. C'est pas... Je vous accorde, une boule qui saute, c'est un peu difficile, mais... C'est un peu impossible, mais... Bon. Donc... Par contre, c'est très dur de la manipuler dès qu'elle est en l'air. Ah, voilà, il faut sauter au bon moment. Ah, j'ai pas voulu sauter, je me suis encore raté. Là, je vais, hop, descendre. Je passe entre les deux. Ah, apparemment c'était bien étroit. Et donc, vous voyez, là, ma boule, elle est bien signalée comme un peu détruite, donc elle fait beaucoup moins de dégâts. Donc là, je vais vous montrer, hop, un autre petit... Où est-il? Ah, il est plus haut. Je suis allé trop vite. Donc là, en fait, vous avez une cible qui vous coûte rien et ça ralentit votre... Et même ça peut lui casser les pieds. Hop. Et surtout la boule. Il faut être au bon endroit au bon moment. Hop. Et là, hop. Je vais faire comme d'habitude. Je vais passer sur le côté. Même s'il a commencé à mettre... Il a commencé à comprendre que je passais sur le côté. Là, pareil. Hop, on passe par-dessus. Vous voyez, je peux casser les vases. Ça me fait des points. Hop. Voilà. Ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Passer par-dessus. Hop. Quand on passe par-dessus, vu que généralement il le met toujours sur le circuit principal, sauf ici, vous voyez, et on peut passer sur le côté. Là, je vais avoir assez d'élan, oui. Oui, oui. Et là, je descends tranquillement. Sauf que j'ai... Ah si. Je pensais avoir pas fait assez de dégâts. Et voilà. Donc après, vous voyez, vous pouvez continuer, Tauresium, Valachie. En fait, plus vous avancez dans la carte, parce qu'on reste surtout en Europe, en fait, au départ. Donc, plus vous avancez, plus vous avancez aussi dans la ligne de l'histoire. Et donc, comme je vous disais, il faut récupérer des clés, parce que pour continuer la suite, il faut ouvrir ces portails pour continuer dans la frise chronologique.
Donc en fait chaque niveau a 3 clés. Donc là vous voyez j'en ai deux. J'en ai 2 sur Sparte, 3 sur Sparte, 2 sur Thermopyle, 1 sur Tauresium, 0 sur le reste. Bref, voilà. Bien sûr, vous ne jouez pas qu'avec un seul personnage, hein, vous avez toute la frise chronologique, hop. Donc là, bien sûr, vous pouvez aussi sélectionner votre rocher. Donc là, vous avez l'ami de Sisyphe. La tête de mort qui est le rocher pour un personnage qui s'appelle la peste, hop, le lion, le dieu fâché, le boulet heureux, donc le smiley, hop, le point de pierre qui est très difficile parce qu'en fait il a des... c'est pas vraiment une boule là, c'est un point, donc Jack o' lanterne, donc ça c'était pour une mise à jour pour Halloween, boule de neige pour Noël, cube. Alors celui-ci, hop, je vais enlever la petite main qui sert de curseur, hop, donc bien sûr moi je joue à la manette qui est plus facile qu'avec le clavier, quoique. Donc je disais, le cube est plus difficile à maîtriser, donc là c'est vraiment du hardcore avec le cube, parce que voilà, dès que vous rebondissez sur un coin du cube, c'est très dur de le maîtriser. Donc Phantom, pareil encore pour l'update d'Halloween, et donc voilà, Mythe Sisyphe. Donc vous avez comme personnage Sisyphe, Agamemnon que vous avez vu tout à l'heure, Léonidas que vous avez vu aussi, Justinien, donc un des premiers empereurs byzantins, Blatep, dont je ne me souviens plus trop, mais vu qu'ils font allusion aux vampires, il doit venir de Transylvanie, hop. Je pense de Transylvanie, hop, ou d'une zone en Europe bref, je ne sais plus, Charlemagne, donc le grand empereur franc, donc du moins roi franc, la peste, donc le plus gros fléau qu'a connu l'Europe, Platon et Aristote, les deux plus grands philosophes grecs, Jean de Médicis, je vous redis ça parce que je suis fan d'histoire, donc je sais la plupart du temps les choses. Donc Jean de Médicis c'est un grand mécène, Jules II, je me souviens plus trop Jules II, mais je sais que on voit bien que c'était un pape, donc je ne me souviens plus trop ce qu'il a fait. Je crois que ça doit être un pape d'Avignon, je pense. Léonard de Vinci, bon, qui ne connaît pas Léonard de Vinci, grand peintre, sculpteur et inventeur. Hop. Bacchus, donc Bacchus, je crois que c'est le dieu du plaisir chez les Grecs. Hop. Louis XIV, le roi Soleil, bien sûr. Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, guillotinée elle aussi. Michel, le grand archange. Richelieu, un des cardinals connus. Hop. Charles III, je ne me souviens plus non plus. Il y a certains personnages historiques que je me souviens plus trop de ce qu'ils ont de leur fait, donc je pense que dans le jeu ils vous le rappellent bien. Napoléon, notre grand empereur, hop, et le grand bouc qui doit être une représentation du malin, donc hop, je pense que ça doit être ça, parce que je ne vois pas qu'à d'autre chose que la représentation d'un grand bouc. Donc voilà, donc moi je vais aussi vous montrer... je vais vous montrer quand même vite fait un petit... je vais aller prendre celui-ci. Donc là, hop, c'est un contre-la-montre, en fait, vous jouez contre quelqu'un, hop. Hop, heureusement, je connais les raccourcis. Quoique, non, c'est bon. Oulala, là ça va être dur par contre pour prendre le raccourci. Voyez. Ils sont malins dans le jeu, ils nous permettent de pas prendre les raccourcis. Je connais les raccourcis parce qu'à force de l'avoir fait en pas course d'obstacle mais course contre la montre. Là par contre il faut que j'aille
le plus vite possible. Hop. Est-ce que je vais avoir le temps de passer par là? Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez aussi être une boule enflammée. Là, vous faites plus de dégâts avec celle-ci. Là, je vais tenter de... Là, vous voyez, on est déjà ralenti par... Donc ça profite... Ouh, ça profite donc à l'adversaire. Donc ça joue aussi en... Ce jeu est aussi en multijoueur et beaucoup plus... Vous voyez, hop. Ça, c'est aussi un autre pouvoir du jeu. Hop. Ah, merci, je voulais pas aller par ici. Et là par contre, si votre boule est détruite, vous ne pouvez pas vous recommencer depuis le début, donc ça vous ralentit. Donc voilà, hop. Vous avez plein d'autres types de jeux. Hop. Donc vous avez d'autres types de jeux et en multijoueur, je peux vous le dire, c'est très plaisant, que ça soit en mode partie normale ou en partie course d'obstacles ou autre, c'est pas mal. Donc je conseille ce jeu parce que il est très rigolo. Il y a bon, au niveau du jeu principal, donc au mode histoire, c'est très humoristique, il y a plein de clins d'œil à des films, comme je disais. Et donc voilà, et donc je le conseille à toute personne qui aime bien l'histoire, personne qui aime bien des jeux un peu comme ça, un peu farfelus, et des jeux qui sont un peu, il est un peu stratégique au niveau du placement des unités et du choix du pouvoir de sa boule. Donc comme vous l'avez vu, il y a l'armature métallique, la boule de feu et les ailes qui vous donnent juste un petit boost pour pouvoir traverser un peu plus rapidement au loin. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera le dernier de ce projet BioVirtual Core 8 avant des prochains jeux que je vous présenterai. Donc je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous.